Pourquoi le GEPA au carreau du Temple? Ben, simplement parce que le magazine DAC est un magazine d'architecture connu, organise un salon Materiaux and Light, et dans le cadre de ce salon, il a créé ce partenariat avec le GEPA, c'est notre organisme de formation, pour assurer deux grands modules de formation de 4 heures, l'un sur le BIM, l'autre sur l'efficience énergétique des matériaux, pour lesquels les architectes auront donc un éclairage très spécifique, très particulier. Pourquoi le GEPA existe et l'intérêt de la formation professionnelle pour les architectes, ça relève de deux exigences. La première, c'est une exigence déontologique, puisque nous sommes une profession réglementée, donc nous avons un devoir de conseil à l'égard de nos clients. Et pour que ce conseil soit toujours pertinent, il faut qu'il soit actualisé et qu'il réponde, je dirais, au plus près des attentes du consommateur. La deuxième est d'ordre, je dirais, technique, c'est-à-dire que l'évolution du bâtiment a connu un tel développement dans ces dernières années qu'il n'est plus possible de se cantonner à la formation initiale pour exercer. Il faut aussi avoir une mise à niveau régulière de notre formation professionnelle pour être au plus près de l'exercice. Le GEPA est très présent sur le territoire national, et y compris en Outre-mer, où on a sur des formations pour nos confrères de tous ordres, à la fois des formations techniques, des formations réglementaires, des formations environnementales, thermiques, etc. C'est-à-dire qu'on est présent, on a un catalogue très varié et on est au plus près de la maîtrise d'œuvre. La formation, c'est un travail d'investissement qui dans la durée, qui nécessite réflexion et apprentissage, qui ne peut pas s'opérer en une demi-journée. On confronte toujours un peu les deux. C'est bien pour ça qu'à l'occasion de ce salon, vous nous avez gentiment invités, on a répondu favorablement, parce qu'il s'agit de séances de 4 heures, de 2 séances de 4 heures destinées à nos confrères, qui sont une véritable formation à ces outils d'éclairage et ces outils industriels que la profession peut utiliser dans le cadre de l'élaboration de ses projets. Ce n'est pas simplement une information technique. Il s'agit véritablement d'une formation à l'aune à la fois soit du BIM, soit de la transition énergétique. Le GEPA donc, est partenaire de Materiaux and Light parce que vous nous avez gentiment sollicité et que ça correspond effectivement à notre champ d'exercice. La formation, on forme bien évidemment à l'acte de tout ce qui touche à la construction, et les matériaux, on construit avec on y reviendra après sur les formations, mais on construit avec des matériaux. Il faut que les architectes soient informés au mieux de toutes les possibilités qu'offrent maintenant l'industrie et les fabricants de matériaux pour pouvoir les utiliser à bon escient. Voilà. Alors, dans le cadre de ce salon, nous allons proposer 2 formations en partenariat avec Materiaux and Light. Ces 2 formations, il y en a une qui est un des blockbusters du GEPA, qui est la formation BIM, mais avec un focus sur les matériaux, c'est-à-dire qu'on va analyser à l'aune des exposants tout le champ de matériaux qui est proposé et voir comment ces matériaux sont utilisés dans la maquette numérique. De toute façon, on va enfoncer une porte ouverte, mais pour fabriquer une maquette numérique, il faut des outils. Et ces outils sont les matériaux de construction. Pour faire une maquette numérique, il faut savoir construire. Et donc, il faut avoir une bonne connaissance des matériaux pour pouvoir les assembler. Bon. Et ensuite, nous aurons sur les matériaux un regard un peu plus environnemental sur leur efficience énergétique, puisque l'industrialisation a été malheureusement au début accompagnée d'une surconsommation énergétique, où on se préoccupait peu, le pétrole coûtait peu cher, bref, toute cette longue histoire. Et aujourd'hui, on a des comportements qui sont beaucoup plus vertueux. Donc, il y aura une deuxième conférence sur Materiaux and Light, où on analysera les matériaux à l'aune de leur efficience énergétique et comment l'architecte, par quels moyens et quel raisonnement l'architecte doit effectuer des choix pertinents pour pouvoir utiliser tel ou tel matériau pour répondre au mieux aux objectifs qu'on lui demande d'atteindre dans la conception d'un bâtiment. Alors, on va revenir sur l'exigence déontologique de formation, puisque les architectes ont un quota de formation annuel obligatoire, mais comme les médecins ont d'autres professions réglementées, et que ces 2 séances de 2 fois 4 heures sont éligibles au quota obligatoire annuel des architectes. Donc, il y aura un certificat sera délivré à la fin de la formation pour qu'ils puissent attester de la réalité de celle-ci.